Bonjour à tous. Bonjour à toutes les Français. Je m'adresse à vous ce matin-là. Dites non à la reprise de l'école tant que la sécurité n'est pas assurée pour nos enfants. Dites non. Parce que nous, les mamans, on sait comment ça fait quand nos enfants ils sont malades. Nos enfants, ils sont très chers pour nous. Ils sont très, très chers. Et nos enfants, c'est tout ce qu'on a le plus précieux dans le monde. Alors que pour les grandes personnes à la université, ils ont dit qu'ils n'ont qu'à rester à la maison, confinés, nés à la maison. Et nous, nos enfants qui vont à la crèche, qui va à la maternelle, qui va au lycée, ils vont reprendre l'école. Pour moi, je dis non. Parce que pour un enfant qui est à l'école, il y a des enfants, il y a des gens qui ont ce virus et que ça ne voit pas. Oui, ils ont ce virus et ça ne voit pas et c'est comme s'ils n'ont pas ce virus. Alors que si nous mettons tous nos enfants à l'école, nous savons que les enfants tombent malades très très vite. Oui. Les enfants tombent malades très très vite. Après, c'est nous qui va courir partout. Nous savons que quand nos enfants ils sont pas mangés, ils sont malades, nous les mamans, on n'est pas tranquille, on est malade aussi. On doit faire tout notre possible pour protéger nos enfants. Parce que si on laisse faire, on laisse le gouvernement faire, comme quoi la reprise de l'école, nos enfants ils vont à l'école, si tous les plus petits, ils n'ont rien à voir, ils n'ont rien demandé. Comment ça se fait? Ils n'ont rien demandé, ils n'ont rien à voir dans cette histoire-là. Ils vont leur faire reprendre l'école très vite comme ça. Alors qu'ils n'ont pas assuré, ils n'ont pas trouvé un vaccin au cas où s'ils sont malades. Non. Nous, on n'est pas bêtes. On n'est pas des bêtes. Pas du tout. Ce qu'on devait faire, on devait être toutes réunies, toutes les mamans, pour dire non, stop, on ne veut pas ça. Ok, imagine, un enfant, il est malade, ou elle est malade. Elle va à la crèche. Cet enfant, elle a ce virus de COVID-19. Elle attrape ça. Et les autres, que les maîtresses ne savent pas. Ok. Et que les autres enfants, ils sont rentrés dans la même crèche. Vous savez que les enfants, ils touchent pas tout. Ils touchent tout ce qui se trouve. Ils jouent, ils ne font pas attention, ils ne peuvent même pas porter des masques. Vous voyez? Voilà. Ils touchent tout ce qu'ils trouvent. Il y a un enfant qui est malade qui est rentré à la crèche. Et les autres enfants, ils ne sont pas malades. Ok. Cet enfant qui est malade, elle n'avait pas de fièvre. Elle n'avait aucun symptôme. Elle rentre à la crèche et les autres enfants qui ne sont pas malades, ils vont attraper ce virus. Et après, quand l'école est finie ou la crèche est finie, les enfants rentrent à la maison, boum, toute la famille, ils sont malades. Voilà. Et quand toute la famille, ils sont malades, le gouvernement, qu'est-ce qu'il va dire? Nous, on ne savait pas et toute la famille va être confisquée. Alors, il fallait prendre cette décision très vite avant. Oui, très, très, très vite avant. Si ils avaient pris cette décision très vite, tout ça, ça ne devait même pas arriver. Oui, ça ne devait même pas arriver. Faut qu'ils décident, faut qu'ils réfléchissent pour le 11 mai, comme quoi nos enfants doivent être à la sécurité avant de reprendre l'école. Regarde des enfants qui sont au lycée. Il y en a qui ne veulent même pas aller aux toilettes parce que les toilettes qui sont au lycée, ils sont pas propres. Nous, les mamans, on sait tout ça. Nous, les parents, on sait tout ça. Pourquoi faire les enfants prendre les risques? Ok, pourquoi pas faire des gens, les plus grands qui sont à l'université pour reprendre l'école? Parce que le gouvernement sait pour les économiques. Oui, pour les économiques, il veut que nos enfants, c'est eux qui ramassent à la place du virus. Non. C'est pas nos enfants. Nos enfants, c'est pas n'importe quoi. Nos enfants, c'est notre futur. On souffre
avant que les mamans accouchent, quand ils tombent enceintes, nous savons, toutes les mamans, nous savons ce qu'on a vécu. C'est très difficile. C'est très, très difficile. Alors, ne venez pas nous dire que monsieur le Premier ministre ou monsieur le Président, venez nous dire que comment nous va faire, dire que forcément nos enfants vont reprendre à l'école. Moi, je dis non. Je dis non, nos enfants restent à la maison tant que la sécurité n'est pas assurée pour nos enfants. Oui. Merci beaucoup la France, merci beaucoup à toutes les mamans. Aidez-moi à partager cette vidéo le plus possible pour essayer d'attendre tout ce que je dis à la France. Parce que ça, je ne devais pas sortir ce matin là pour parler, mais ça me fait, depuis que j'attends ça me fait mal au cœur. Ça me fait très très mal au cœur pour voir que nos enfants, ils vont aller commencer l'école. Pourquoi? Hein? Pour les problèmes économiques. Ok, maintenant, là, ça veut dire que le gouvernement préfère les économiques plus que nos enfants. Alors que nos enfants, c'est la future du demain. Non, ça c'est impossible. C'est invivable. Laissez leurs enfants reprendre l'école. Voilà, les enfants des premiers ministres, les enfants des présidents, les enfants des dirigeants, mettez vos enfants à l'école, laissez nos enfants tranquilles. Nous, on vous a rien demandé. Pourquoi on dit que les enfants, ils n'ont pas ce virus, ils n'ont pas ce virus. Vous savez pourquoi les enfants, ils n'ont pas attrapé ce virus? Parce qu'avant ce virus, il a commencé en France. Les enfants, ils avaient 2 semaines de vacances. Oui. Ils avaient 2 semaines de vacances. Ils n'ont pas eu le temps de attraper ce virus dehors. Après ces 2 semaines de vacances, là, on a dit qu'il y a le virus COVID-19 en France. Et là, nos enfants, ils ont été confisqués à la maison. Nous, les mamans, on fait tout possible. Faut pas les enfants sortent. Moi, depuis le jour de 2 semaines de vacances, alors que je voulais aller en Italie avec mes enfants. L'école m'a appelé comme quoi si je voyage pour aller à Italie pour les vacances et mes enfants ne devaient pas rentrer à l'école. Ils devaient être restés à la maison 15 jours ou plus. Du coup, j'ai décidé de protéger mes enfants. Ils n'ont pas sorti, ils n'ont pas allé aux vacances et ils ont resté à l'intérieur. Après ces 2 semaines de vacances, là, le COVID-19, il est rentré en France et les enfants, ils n'ont pas repris l'école. Depuis ce jour-là, on est resté toujours enfermés pour protéger. Vous allez nous dire là, maintenant, monsieur le Premier ministre dit, comme quoi, nous qui avons protégé nos enfants, faut pas nos enfants tombent malades, trappent ce virus-là. Est-ce que nous, on est des cons, nous les mamans? Vous voulez que nos enfants prennent des risques pour sortir maintenant. Ça fait plus de 45 jours, nous, avec nos enfants, on est restés enfermés à l'intérieur, justement pour protéger. Ça veut dire tout ce qu'on a fait, ça ne sert à rien alors. Ça ne sert à rien. C'est à cause de ces 2 semaines de vacances, plus le confinement, les enfants, ils n'ont pas eu le temps de reprendre l'école. C'est à cause de ça, les virus, ils n'ont pas atteint ces enfants-là. Oui, c'est à cause de ça. Maintenant, ils sont à l'intérieur maintenant. Vous dites quoi? Moi, je suis très furieuse, je suis très en colère ce matin-là. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Si vous voulez que, vous dites que les restaurants, les bars, ils vont pas ouvrir. Ça, c'est le problème. Ça, c'est pas mon problème. Vous dites qu'il va falloir mettre des espaces avec des gens qui vont ainsi, il faut pas attraper le virus. Parce qu'ils ont à leur compte. Alors que le bus, le tram, le métro, quand on rentre à l'intérieur, on est tous comme comme des chiens à l'intérieur. On est tous ensemble, rapapés comme je ne sais pas comment on dit ça à l'intérieur. Vous n'avez pas peur que quand on rentre dans le train ou le métro ou le bus, on tombe malade. Pourquoi vous n'avez pas peur? Dites-le moi pourquoi vous n'avez pas peur.
de ça. Parce que ça va vous rapporter, c'est pour les économiques. C'est pour ça que vous voulez que tous les transports soient ouverts, les bars soient fermés. Quand ça vous arrange, le gouvernement, les États, vous dites rien. Vous voulez ouvert. Il faut que les trafics, oui, ça commence, ça part. Mais quand ça ne vous arrange pas, oui, c'est nous qui payons les pots cassés. Non. On dit c'est 50-50. C'est nous qui payons les impôts, c'est nous qui travaillons. Oui. Je pense que vous devez nous respecter, vous devez nous donner le respect. Comme on dit que la France, c'est liberté, fraternité, égalisée. Il est où la liberté là? Il est où l'égalisé, dit qu'on est tous un? On fait que un. Il est où? Où il est? Où il est, le dirigeant de la France? Quand ça vous arrange, il y a égalité. Quand ça vous arrange, il y a fraternité. Maintenant, quand ça ne vous arrange pas, vous nous jetez dans la gueule de loup. Non. Vous pouvez me dire qu'en tant qu'un adulte de sortir, oui, je m'en fous, je sors. Pas mes enfants, ils n'ont rien à voir dans cette histoire-là. Nos enfants, ils n'ont rien à voir dans cette histoire-là. Quand ils sont malades, nous, on est malades. Alors que ne viens pas nous dire que nos enfants, ils vont reprendre l'école le 11 mai. Non, on n'est pas d'accord. Essayez de vous réfléchir, de trouver un bon entente. Il ne faut pas jeter nos enfants dans la gueule de loup. Non, nous, on ne veut pas ça. Merci à toutes les mamans, merci à la France, merci à tout le monde.